Près de 3000 à Strasbourg, 4000 à Mulhouse ou encore 1500 à Colmar. Au-delà des chiffres qui font toujours débat, leur détermination, elle, ne fluctue pas. 8e samedi de mobilisation pour les antipasses sanitaires. Dans les cortèges, toujours les mêmes slogans. Mais avec la rentrée scolaire, la question des protocoles pour les enfants et dans les écoles était encore plus présente. Grégory Fraisse avec Guillaume Bertrand. C'est le premier rassemblement post-rentrée. Mobilisation en légère baisse, défiance à l'égard du gouvernement et des médias intacts, et dans le cortège des manifestants venus en famille. Un cas de Covid dans une classe et les élèves non vaccinés resteront chez eux, inacceptable pour certains parents. On va se fâcher parce que ma fille n'a plus les mêmes droits que les autres enfants de France, pour des raisons qui ne sont plus sanitaires mais politiques. Si personnellement il y a des jeunes qui ont des comorbidités et qui effectivement préfèrent se faire vacciner pour se protéger, ça a un sens, mais ça doit être une décision qui doit rester individuelle. Ça ne doit pas être une décision qui doit être imposée par des moyens directs ou indirects de coercition. Les enfants au cœur de la contestation, alors que la vaccination des plus jeunes est une priorité gouvernementale. Les moins de 12 ans pourraient d'ailleurs être éligibles dans les prochains mois. Le chef de l'État attend l'avis des scientifiques. Ailleurs, certains pays se lancent. Cuba vaccinera dès l'âge de 2 ans, à partir du 15 septembre. Les enfants, là, ils ne sont pas du tout malades du Covid. Il n'y a aucun intérêt en fait, à leur faire prendre cette injection expérimentale, tout simplement. Bien installés dans leurs convictions, les manifestants annoncent vouloir poursuivre le mouvement. Un mouvement rejeté par 57% de la population, selon un sondage Odoxa, qui indique par ailleurs que 2 Français sur 3 sont favorables au pass sanitaire.